J'aimerais poser une question. Si on refaisait le monde, on recommençait le monde à zéro, qui épouserait sa femme? Si on disait on recommence tout à zéro, qui épousera son mari? La plupart, ce sera pardon. Tu m'as déjà dans l'autre vie, encore dans cette vie. Jésus, quelle délivrance. Tu sais, si tu penses ainsi, tu es divorcé déjà dans la pensée. Tu es là malgré toi pour seulement aller au ciel. Tu es là pour ne pas aller en enfer. Mais si on refaisait le monde, tu vas fuir ton mari, tu vas fuir ta femme. Vous pensez à quoi? Ton conjoint peut te faire rire, mais dans le cœur, regrette. Elle regrette, il regrette. C'est déjà un premier pas pour le divorce. Faites très attention à vos pensées. Est-ce que tu continues à ressentir quelque chose pour ta femme? Est-ce que tu continues à ressentir quelque chose pour ton mari? Est-ce que les signes d'attention et d'affection continuent comme quand vous étiez fiancés? Parce que c'est ça le baromètre. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous aimez comme dans les fiançailles? Quelle est la dernière fois que tu as appelé ton mari chéri, ta femme chérie? Quelle est la dernière fois que vous avez rigolé? Quelle est la dernière fois où vous êtes serrés dans les bras? Et même, quelle est la dernière fois que vous êtes embrassés? Beaucoup de mariés ne s'embrassent pas. Ils se donnent des bisous au front. Mais les célibataires à qui c'est interdit, voleurs que vous êtes, ce n'est pas à vous. Soit les célibataires sont comme les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres ont beaucoup d'appétit et les mariés souvent sont comme les enfants des riches. Ils ont la nourriture mais ils ne mangent pas. On vous permet d'embrasser, vous n'embrassez pas, mais c'est à qui c'est interdit partout. Est-ce que quand tu vois ta femme, tu ressens un feu? Quand tu vois ton mari, tu ressens un feu? Vous savez que quand vous ne manifestez pas de l'amour et que vous avez des enfants, vous êtes en train de mal éduquer les enfants. Vous savez, un garçon qui a vu papa serrer maman dans ses bras, faire bisous à maman, danser avec maman, rigoler, lui aussi va rigoler avec son enfant. Ça te coûte quoi, papa, de rire avec ta femme? Tu es doux avec tout le monde, sauf avec ta femme. Tu es douce avec tout le monde, sauf avec ton mari. Ta gentillesse, c'est pour le monde entier, mais pas vers ton mari. Lorsque c'est ton mari, tu changes de voix. Lorsque ce sont les autres, tu es poli. Quand c'est ton mari, pas de politesse. Quand c'est ta femme, tu es dur. Quand ce sont les autres, tu es doux. Un divorce affectif. En français, je ne suis pas venu détruire vos couples. Alors, Dieu dans Malachie 2, verset 16, révèle sa haine pour la répudiation. Même si aujourd'hui le divorce est à la mode, mes frères, Dieu est le divorce. Même s'il y a des hommes de Dieu qui divorcent et qui continuent à prêcher, Dieu n'aime pas le divorce. Même si les gens ont des arguments pour nous convaincre, Dieu n'aime pas le divorce. Je vous parlerai des raisons bibliques du divorce, mais sachez que Dieu n'aime pas le divorce. Le divorce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand même, Moïse a permis aux Juifs de divorcer en présentant une lettre. Il ajoute, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire que lorsque le cœur est rempli d'amour, il est capable de pardonner, de supporter, d'endurer. Parlons à présent de la première sorte de divorce. Le divorce en pensée. Cela est arrivé dans Matthieu 1, quand je donne les versets, même si je ne le lis pas, vous les placez pour que j'aille vite. Dans Matthieu 1, verset 19 à 20, il s'agit de Joseph. Joseph, lorsque Marie a eu la grossesse, il a dit que cette femme a trompé. Et comme c'était un homme bon, il a voulu la répudier en secret. Et la Bible dit que lorsqu'il pensait, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il pensait au divorce. Et je vous assure que si l'ange Gabriel ne s'était pas manifesté pour empêcher ses pensées, Joseph et Marie allaient divorcer. Imaginez Joseph qui divorce avec Marie. Ce serait grave. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Joseph qui a joué le rôle de protecteur. C'est Joseph qui recevait les songes pour protéger Jésus. C'est Joseph qui a amené Jésus-Christ en Égypte. C'est Joseph qui a empêché que Jésus-Christ meure avant le temps. Et imaginez donc Marie qui a une grossesse et il n'y a pas Joseph. Jésus serait en danger. Alors Dieu a arrêté cela. Avant d'arriver jusqu'aux tribunaux, on pense d'abord à divorcer. J'aimerais poser une question. Si on refaisait le monde, on recommençait le monde à zéro, qui épouserait sa femme? N'élevez pas la main, je ne veux pas des problèmes dans les foyers, dans le cœur seulement. Si on disait on recommence tout à zéro, qui épousera son mari?
La plupart, ce sera pardon. Tu m'as déjà dans l'autre vie, encore dans cette vie. Jésus, quelle délivrance. Tu sais, si tu penses ainsi, tu es divorcé déjà dans la pensée. Tu es là malgré toi pour seulement aller au ciel. Tu es là pour ne pas aller en enfer. Mais si on refaisait le monde, eh bien tu vas fuir ton mari, tu vas fuir ta femme. Vous pensez à quoi? Joseph pensait à divorcer. Ton conjoint peut te faire rire, mais dans le cœur, regrette. Elle regrette, il regrette. C'est déjà un premier pas pour le divorce. Faites très attention à vos pensées. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laisse Dieu transformer ta manière de penser. Pense pardon, pense patience, pense changement, transformation, fidélité, amour. Ne pense pas divorce. Deuxième sorte, le divorce affectif. Lorsque vous lisez Genèse 29, versets 30 à 31, Jacob aime Rachel. Et à la place de Rachel, on lui donne Léa. Et la Bible révèle que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Lorsqu'il découvre que c'est Léa qu'il a épousée, eh ben, il était vraiment en colère. Et Léa ne recevait pas de l'amour. C'est pourquoi même Dieu avait rendu Rachel stérile. La stérilité de Rachel, c'était un équilibre divin. Dieu avait vu que Léa n'avait pas l'amour et Rachel en avait. Donc tu auras l'amour de ton mari, mais tu n'auras pas d'enfant. Celle qui n'est pas aimée reçoit les enfants et celle qui est aimée n'a pas d'enfant. C'était un équilibre divin. Mais à la fin, Dieu a eu pitié de Rachel. Elle a eu Joseph et en enfantant Benjamin, elle est morte. C'est un équilibre. Mais Jacob n'avait aucune affection pour Léa. Est-ce que tu continues à ressentir quelque chose pour ta femme? Est-ce que tu continues à ressentir quelque chose pour ton mari? Est-ce que les signes d'attention et d'affection continuent comme quand vous étiez fiancés? Parce que c'est ça le baromètre. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous aimez comme dans les fiançailles? Quelle est la dernière fois que tu as appelé ton mari chéri, ta femme chérie? Quelle est la dernière fois que vous avez rigolé? Quelle est la dernière fois où vous êtes serrés dans les bras? Et même, quelle est la dernière fois que vous êtes embrassés? Beaucoup de mariés ne s'embrassent pas. Ils se donnent des bisous au front. Mais les célibataires à qui c'est interdit, voleurs que vous êtes, ce n'est pas à vous. En soi, les célibataires sont comme les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres ont beaucoup d'appétit et les mariés souvent sont comme les enfants des riches. Ils ont la nourriture mais ils ne mangent pas. On vous permet d'embrasser, vous n'embrassez pas, mais c'est à qui c'est interdit partout, partout, partout. Je saute là, vous êtes mal à l'aise. Alléluia. Blanche m'a interdit de prêcher de telles choses, j'arrête. Il paraît, il ne faut pas trop dire des choses comme ça dérange les parents quand ils viennent avec les enfants. On évolue. Mais, est-ce que quand tu vois ta femme, tu ressens un feu? Quand tu vois ton mari, tu ressens un feu? Vous savez que quand vous ne manifestez pas de l'amour et que vous avez des enfants, vous êtes en train de mal éduquer les enfants. Vous savez, un garçon qui a vu papa serrer maman dans ses bras, faire bisous à maman, danser avec maman, rigoler, lui aussi va rigoler avec son enfant. Mais si toi tu es papa Tarzan à la maison, quand tu arrives là, tout le monde, même la femme te vous voit. Votre chef, 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 chef. Ton fils aussi va dire chef, chef. Parce que papa Tarzan engendre des Tarzans. Ça te coûte quoi, papa, de rire avec ta femme? Tu es doux avec tout le monde, sauf avec ta femme. Tu es douce avec tout le monde, sauf avec ton mari. Ta gentillesse, c'est pour le monde entier, mais pas avec ton mari. Lorsque c'est ton mari, tu changes de voix. Lorsque ce sont les autres, tu es poli. Quand c'est ton mari, pas de politesse. Quand c'est ta femme, tu es dur. Quand ce sont les autres, tu es doux. Un divorce affectif. Il n'y a plus de mots doux. Il n'y a plus de câlins. Il n'y a plus de romantisme. C'est maintenant, où est ma nourriture? J'ai pas encore mangé. Rêvez celui qui dort, il a des problèmes. Avec une grosse voix comme ça, tu dors. Où est ma nourriture? Les enfants sont où? Où sont mes chaussettes? Oui, où sont tes chaussettes? Mais où est ton amour aussi? Où est ta tendresse aussi?
Ça, tu ne demandes pas. Et ce n'est pas parce qu'on a vieilli qu'on ne peut pas s'aimer. C'est pourquoi j'aime bien. Regardez comment les Blancs vieillissent avec leurs femmes, avec leurs maris. La vieillesse ne touche pas leur amour. Mais les Africains, plus on vieillit, plus... tika, oye bloka bana miketi, tika. Bolingwezana agité. L'amour n'a pas d'âge. Alléluia. Mais vous, plus vous vieillissez. Nana Tindakio. Qui t'a envoyé? Troisième, le divorce au niveau de la vision. Genèse 19, versets 25 à 26. Dieu détruit Sodome et Gomorrhe et il dit à Lot de ne pas regarder Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui se passe? Lot regarde la plaine et regarde la montagne, mais sa femme regarde Sodome et Gomorrhe. Sa femme devient une statue de sel et Lot finit à la montagne, ses filles l'enivrent et il y a les Moabites et les Ammonites qui naissent parce que la femme était morte. Vous savez que si sa femme n'était pas devenue une statue de sel, ses filles n'allaient pas l'enivrer et le violer. Et il n'y aurait pas les Moabites et les Ammonites qui sont devenus les ennemis d'Israël. Donc ce divorce a engendré l'inceste. Quand vous causez, chacun a sa vision et son rêve. La femme veut aller aux États-Unis, l'homme veut rester au Congo. Des choses qui se passent aujourd'hui. Comment vous pouvez être marié, mais vous ne choisissez pas d'habiter ensemble? Moi, je ne prêche pas ça. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Tu épouses une femme qui est aux États-Unis. Toi, tu n'as pas la conviction de vivre là-bas. Elle doit quitter les États-Unis. Elle vient vivre avec toi à Lukwila. Alléluia. Pas les mariages, l'autre est en Europe et toi tu vis ici. Frère, vous n'êtes pas en fer ni en plastique. Hein? Vous avez la chair et le sang. Amen. Hein? Je n'encourage personne à faire cela. Je n'encourage personne. Et moi, quand je regarde mes aînés comme Jean-André Vernou, Osborne et tous, ils étaient au même endroit avec leurs femmes. S'il va quitter les États-Unis pour aller servir Dieu en Afrique du Sud, sa femme suit là-bas. Mais ce n'est pas que non, la femme aime l'Europe, l'homme aime l'Afrique. Mais en attendant maintenant là, quand vous faites 7 mois sans vous voir, une année sans vous voir, que se passe-t-il? Oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un célibataire est capable de vivre ainsi. Mais quand tu as déjà la vie d'un marié, eh ben, tu auras plus de combats qu'auparavant parce que cette capacité, Dieu te l'enlève parce que tu vis autrement. Alléluia. Tu veux te donner dans une carrière, l'autre ne veut pas. Ça fait que chaque fois, vous vous disputez. Pourquoi? Vous n'avez plus la même vision. La femme regarde Sodome, toi tu regardes la montagne. C'est un divorce au niveau de la vision. Et c'est là que beaucoup commencent à se séparer. Ils ne voient plus le monde de la même manière. Ils ne voient plus le futur de la même manière. Dans le futur de la femme de Lot, c'était Sodome. Dans le futur de Lot, c'était la montagne. Divorce au niveau des paroles. Luc 6, verset 45 nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chaque fois que vous vous chamaillez, on se sépare. Mais pourquoi vous finissez toujours par on va se séparer, je vais m'en aller, je vais te remballer chez vous? Est-ce que ta femme c'est une marchandise qu'on remballe? Tu vas rentrer chez vous, on va se séparer. Tu vas rentrer chez vous, je vais m'en aller. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit que Dieu créa par la parole. Vous appelez des démons, des esprits de divorce en parlant du divorce. Quel que soit le niveau des disputes, ne dites pas on va se séparer, ne dites pas tu vas t'en aller, ne dites pas je vais te ramener chez vous. Quand tu le dis, l'esprit de divorce se promenait, il dit ah bah beninga, et puis il va venir chez vous. Quel que soit le problème. Tu peux dire non, tu m'as énervé, tu m'as blessé, non vraiment, il faut que tu changes. Oui, on va se séparer, je vais m'en aller, on va se séparer. Quand vous le dites, et sachez que quand vous avez des enfants, et que les enfants vous entendent dire ça, ils se sentent en insécurité. Un enfant qui voit les parents se chamailler, on va se séparer. Vous voyez un enfant qui commence ses choix à l'école, hein?
Il y a des enfants qui échouent seulement à l'école parce que pendant qu'il étudie, il entend, ils vont se séparer. Maintenant, je vais aller avec qui? J'aime papa, j'aime maman. Je dois donc choisir entre... Pendant qu'il pense à ça, les cours sont en train de passer. Le professeur est en train de parler. Il n'est pas là. Au lieu de dire 4 plus 4, c'est 8. Et il écrit un 9, et puis demain un 10. Et puis on gueule sur lui. Il n'est pas là. Il se dit, bah, même si je me bats dans la vie, moi je me bats pour aider papa et maman ensemble. Maintenant, papa sera à gauche. Et puis papa va se remarier. Maman, l'enfant commence à être un philosophe et puis l'enfant échoue. Et vous commencez à chasser les démons, vous commencez à taper les enfants. Je te paye beaucoup d'argent pour tes études et tu échoues. Mais c'est toi qui me fais échouer. Je t'entends dire des choses qu'on ne dit pas. Et même d'autres, vous allez même vous appeler vos enfants. Moi et votre père, on va se séparer. Un enfant de 15 ans, de 12 ans, tu le fais entrer dans de telles conversations. Alléluia. Le divorce sans parole engendre les divorces en action. Et un autre divorce, le divorce spirituel. Dans Genèse 19, versets 25 à 26, toujours au sujet de Lot et sa femme. Lot obéit à Dieu, la femme désobéit. C'est lorsque vous vous mariez, mais tout d'un coup, l'un prend le chemin du monde et l'autre demeure dans la foi. L'un prend le chemin de la chair et l'autre le chemin de l'esprit, et vous devenez un chrétien et un païen. Mes frères et sœurs, faites très attention à ces gens qui viennent à l'église seulement pour chercher une femme et puis disparaître. Vous savez qu'il y a des gens ici qui ne sont même pas venus écouter ma prédication, ils sont venus chercher une femme. Lève ta main, on va te l'aider, t'aider à la trouver. Ouais, oh, à la compassion, on enseigne bien, le pasteur enseigne bien les femmes. Vraiment, si tu trouves une femme de la compassion, tu vas trouver déjà l'éducation. Toi, tu es venu seulement à la prendre une serre et puis tu l'as fait rentrer dans le ventre. Déjà, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils font un petit effort, ils viennent dimanche, ils suivent la formation, même baptême, il accepte d'être baptisé mais n'est pas converti. D'autres inventent même les parler en langue. Et puis on vous bénit ici. Un mois après, il ne vient plus à l'église. Pendant que toi tu pries, lui il fait le cross. Maintenant quand tu vas rentrer, tu voudras lui partager ce que j'ai prêché. Le pasteur nous a parlé de 10 sortes de divorces. Et puis, je me suis retrouvé dedans, notre couple. Lui n'est pas là-bas. Lui va dire, coach, donc, pendant que toi, tu parles de la parole, lui te parle du jogging. Samedi, tu veux te concentrer. Pour aller à l'église, lui, il a l'idée d'aller en boîte jusqu'à 2h du matin. Et c'est ça. Faites très attention. Les païens aussi savent se déguiser en anges de lumière, comme leur père Satan. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Si toi tu viens souvent mercredi, vendredi et dimanche, n'épouse pas les dimanchards. Épouse seulement les gens du mercredi et du vendredi. Bato mercredi na vendredi, babalani entre bango, bato dimanche entre bango. En français. Ceux qui viennent en semaine se marient entre eux et ceux qui viennent dimanche entre eux. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas l'habitude de venir à l'église en semaine, lorsque vous allez vous marier, lui va te tirer vers le dimanche, alors que toi, pour que tu grandisses spirituellement, tu as besoin de prier mercredi, vendredi, d'être dans un département. Lui n'a que faire de cela. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous diviser. Toi, tu voudras servir Dieu. Toi, tu voudras t'approfondir, mais lui se contentera d'avoir un petit culte dimanche. La Bible nous dit que c'est au puits que Éléazar a recherché Rebecca, là où il y avait la parole abondante. Et si toi tu vis dans la parole abondante, tu ne peux pas choisir quelqu'un qui n'est pas dans la profondeur. Sinon, vous allez vous séparer. Mais des fois aussi, deux spirituels peuvent se marier. Avec le temps, l'un d'eux est infecté et devient charnel et l'autre continue. Et ça fait quoi? Vous vivez dans deux mondes différents. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un grandit en esprit, c'est qu'il entre dans des sphères que tu ne connais pas. C'est-à-dire que lui, il entend Dieu. Il vit des choses dans la prière. Il comprend le monde autrement. Il a d'autres priorités. Il a d'autres rêves. Et quand toi, tu ne grandis pas, tu n'auras plus les mêmes rêves. C'est-à-dire, vous serez comme deux droites parallèles dans une maison. Alléluia. C'est pourquoi il faut grandir ensemble. Parce que si vous ne grandissez pas ensemble, spirituellement, vous allez vous séparer. Regardez le couple d'Abigail et de Nabal. C'était un divorce spirituel. Elle comprend l'onction et les oins de Dieu. Elle reçoit David, mais Nabal est prêt à chasser David. Ainsi, Dieu a tué Nabal et David a épousé Abigail. Alléluia.
Ne laisse pas l'autre grandir. Ne laisse pas l'autre servir Dieu. Vous allez vous séparer. Un jour, il comprendra des choses. Et puis, Dieu lui révèle que tout ce que vous avez, vous devez le donner aux pauvres. Mais non, toi, tu es attaché à ses biens. Lui trouve que ce n'est rien. Regardez maintenant. Lui doit recevoir David. Toi, tu refuses. C'est pourquoi même Abigail est allée en catimini exercer sa foi. Alors que son mari ne savait pas, elle a presque un peu désobéi parce qu'elle a fait le contraire. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils étaient séparés. N'épousez pas les païens. Les chrétiens n'épousent pas les païens. Amen. Hein? Ma sœur, le mariage ne vient pas, tu es âgé, reste seul. Amen. Vaut mieux rester seul qu'épouser un païen. Alléluia. Vaut mieux rester seul. Sinon, tu vas perdre la joie et le bonheur que tu as. Et vous savez, souvent, quand les gens sont célibataires, on dit qu'ils sont heureux. Ils pensent, oh, vous parlez trop. Non, il y a le bonheur d'être célibataire. Un célibataire seul qui est heureux, c'est mieux qu'un marié qui est mal marié. Donne-moi la main, célibataire. Acclame le Seigneur. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous aimeriez en écouter d'autres. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.